Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Chers amis, chers frères et chères sœurs, bonjour. Si vous m'entendez bien, on vient juste de commencer notre leçon d'aujourd'hui pour ce samedi matin comme d'habitude. Bon, c'est une leçon qui concerne toujours la suite de nos leçons sur la foi, la croyance en Dieu. Et aujourd'hui, on va faire une leçon concernant la croyance en Dieu, mais en relation avec une question qui s'appelle l'envie. J'aimerais bien que ma partenaire, Somaya, me fait signe comme quoi elle écoute. Bon, alors, ils commencent à venir, nos amis. Salam alaikum Alain. Bon, tous les autres aussi. Petit à petit, on va se regrouper afin de commencer et se lancer dans cette leçon. Donc, la leçon d'aujourd'hui concerne la question de l'envie. Quand faudra-t-il avoir envie de quelque chose et quand il faut mettre une limite à l'envie? Apparemment, bon, je suis un, je traîne un petit peu aujourd'hui parce que je voudrais faire en sorte que Somaya nous rejoigne. Pour l'instant, ça marche pas très bien. Alors, est-ce que tu m'entends, Somaya? Est-ce que tu m'entends? Voilà, j'ai des amis qui m'entendent. Alors, Somaya, si tu m'entends, Somaya, il faut que tu sortes, tu rentres de nouveau, je pense. Ce serait peut-être une bonne idée. Donc, je pense que tu dois sortir et rentrer de nouveau, hein. C'est mieux que tu sortes et tu rentres de nouveau. Voilà. Donc, comme je disais, l'envie. Pourquoi on parle de ce sujet-là? Parce que, en fait, l'envie, ça nous fait rapprocher de mauvaises choses dans ce monde. L'envie, ça nous fait rapprocher de mauvaises choses dans ce monde. Avoir envie. Bien sûr, il y a une certaine limite pour avoir l'envie. Par exemple, on peut dire j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de dormir. Ce sont des envies ordinaires. Est-ce que tu m'entends, Maya? Bon,
l'envie, c'est un sentiment naturel qui existe chez nous tous. Chez nous tous, hein. Par exemple, j'ai envie de dormir, que je disais à l'instant, j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de me promener. Bon, ce sont des sortes d'envies que tous les gens peuvent. Mais aussi, on peut avoir des envies concernant on a des problèmes techniques comme d'habitude, excusez-nous. Hein. Somaya, est-ce que tu entends le son? Est-ce que tu m'entends, Somaya? Est-ce que tu m'entends, Somaya? Voilà, tu viens de recevoir. Voilà. Tu viens de recevoir la version, très bien. Voilà, enfin. Allez, salam alaikum. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, Somaya, avec toi, mais apparemment, les problèmes techniques, certainement, ça ne provient pas de toi. Enfin, de moi personnellement, j'espère que non, mais en tout cas, on vient de faire les tests. Mais d'abord, pour commencer, assalamu alaikum à tous. Et vraiment, on s'est entraîné et on recommence à nouveau avec le même souci. Mais bon, alhamdoulilah, maintenant, on est là. Ouais. J'espère que vous allez Mais bien, Inch'Allah. en tout cas, voilà. Donc, j'étais en train de dire que aujourd'hui, on a toujours dans les leçons qui se suivent concernant la croyance, hein, d'accord? La croyance en Dieu. Voilà. Cette croyance en Dieu nous fait que, ou bien nous donne, pardon, cette croyance en Dieu, lorsque une fois on est bien croyant, nous donne des envies différentes des envies qu'on peut avoir dans le monde ici-bas. Alors, il y a quelqu'un qui dit salam alaykoum salam. Donc, il y a euh, des envies d'ordre matériel. Je disais à l'instant, il y a des envies d'ordre matériel, des envies, par exemple, comme j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de dormir. Ce sont on appelle ça envie matérielle. Des choses concrètes, d'accord? Des choses qu'on peut sentir, voilà, des envies matérielles. Mais par contre aussi, il y a aussi d'autres sortes d'envies. Et il y a des envies qui sont par exemple, j'ai envie de réfléchir. Lorsque j'ai envie de réfléchir, ça c'est une envie différente. C'est une envie qu'on peut dire qui n'est pas concrète, qui n'est pas matérielle. Hein? On peut aussi avoir, par exemple, des envies de voir quelqu'un qu'on aime beaucoup. Hein? Par exemple, on peut avoir une envie de voir quelqu'un qu'on peut aimer beaucoup. Alors, ces envies, lorsqu'on veut voir ce quelqu'un qu'on aime beaucoup, bien sûr, ces envies-là dépendent de la nature de cette personne qu'on aime voir, de sa qualité. Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Alors, si c'est par exemple ce quelqu'un qu'on a envie de voir est quelqu'un de bien, dans ce cas-là, c'est une bonne envie. Si ce quelqu'un était quelqu'un de mauvais, c'est une mauvaise envie. Alors, il y a quelqu'un ici maintenant qui m'envoie un message comme quoi il n'y a pas de son. Alors, moi, je confirme que le son est entendu par tout le monde. Les autres entendent le son. Alors, peut-être cette personne, je ne sais pas qui exactement qui me dit qu'il n'y a pas de son. Alors, attendez. C'était peut-être pas tout à l'heure. En tout cas, chez moi. Est-ce que tu m'entends, Soumaïa, toi? Oui, oui, j'entends le son. Voilà. Alors, si quelqu'un Peut-être mon message n'a tout pas de à l'heure. son, il doit préciser le nom. Il dit, voilà, telle personne n'a pas de son. Parce qu'il n'a pas de son, ça veut beaucoup de choses. Enfin, on ne sait pas qui dit ça. Je n'ai pas su qui dit qu'il n'a pas de son. Il y a quelqu'un qui envoie un message comme quoi il n'y a pas de son. Alors, moi, on va essayer de voir. Voilà. Bon, apparemment, voilà. Alors, est-ce que c'est... OK. Ben, le problème provient de chez vous. Hein. Il faut peut-être relancer l'application ou bien relancer
relancer le son est faible. En tout cas, ça pas d'ici, hein, parce que nous, on a d'autres appareils qui marchent et qui disent que le son est très bien. Donc, ça ne vient pas de la diffusion, ça vient de la réception. Alors, il faut bien fortifier le son, ou bien l'appareil que vous avez, il a un problème, la prochaine fois, il faut la changer. Il faut le changer, je ne sais pas. Oui, c'est avec les Alors, écouteurs. il y a des personnes, ou bien voilà, essayer de mettre des écouteurs comme une solution de secours pour l'instant. En question des médias, ça dépend sur quel élément il J'aimerais regarde. bien entendre des messages de la part d'autres personnes. Est-ce que vous entendez le son? Est-ce que le son est bon chez vous? Quelqu'un peut me dire s'il entend bien, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais je préfère plus le témoignage. Chez moi, c'est bon, hein. Il y a la sœur Zainab qui dit que le son est faible, mais elle dit aussi qu'il n'y a pas de son. Il y a Mohamed Hussein qui regarde. Est-ce que le son est bon chez vous, Mohamed Hussein? Alors il me dit coucou, voilà, salam alaikum. Mais j'aime bien savoir, est-ce que vous avez bien le son? Comme ça, voilà. Donc chez Valérie, voilà. Anouzou et Fatoumata entendent très bien. Voilà. Donc alors les Ça, c'est problèmes en de Belgique. son, certainement, ça vient des appareils qui sont chez certaines amies. Alors ils doivent réadapter leur appareil, hein. Ou bien mettre des amplificateurs, ou bien mettre des écouteurs, ou bien trouver voilà. Donc il y a des gens qui disent que le son est très bon, hein. Donc ici, le problème ne vient pas d'ici. Bon. Alors on va recommencer. On va dire maintenant Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est-à-dire que notre Seigneur fait en sorte que la paix soit sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Alors moi, je réponds à la sœur Zainab Marsouma. Elle me dit oui, le son est faible, je suis au maximum. Alors qu'il y a de l'autre côté Valérie qui dit que le son est bon. Donc ça veut dire que la sœur Zainab Marsouma, le problème vient de chez vous. Il faut voir la prochaine fois comment vous allez vous adapter. Ou bien peut-être relancer l'écoute de nouveau. Ça se peut, hein. Voilà. Bon, je parle avec mon assistant technique. Il dit peut-être si je m'approche un peu, bah, je m'approcher, puis voilà, je ne peux pas m'approcher plus, sinon vous allez voir un peu, vous n'allez plus voir le visage. Voilà. Et donc on va reprendre la discussion. On était sur le point de Donc, parler de l'envie. tu expliques que l'être humain, il est confronté à différentes envies et besoins. Des besoins qui sont de l'ordre de la matière, donc de l'alimentation, des soins et différentes choses, et qu'il y a un autre style de besoins qui sont des choses que l'on sent mais qui ne sont pas matérielles. Tu parlais de... Ah, ben c'est bien ça, tu parlais de quoi? Parler de quelqu'un, aimer quelqu'un, par exemple. D'aimer quelqu'un et de faire la différence entre les gens qui sont bons à aimer et les gens qui sont mauvais à aimer. Voilà. Donc, toujours dans les envies, il y a un côté bon, il y a un côté mauvais. D'accord? Celui qui a un côté bon, bah, il a la réussite et il a les bonnes conséquences, le bon résultat. Par contre, celui qui a une envie mauvaise, il va avoir de mauvais résultats. Mais pour mettre ça au clair, pour vraiment expliquer ça, à mon avis, on va écouter une petite histoire de quelqu'un qui avait envie. Alors on parlait d'un roi. On parlait d'un roi qui était généreux. Et puis un jour, vient chez ce roi un homme qui est dans le besoin. Il attend plusieurs jours peut-être, avant de pouvoir rencontrer le roi et lui présenter sa demande. Une fois est entré chez le roi, alors
le roi dit-lui, de quoi vous avez besoin? Il a dit, moi je suis très pauvre, j'ai une famille et je n'ai pas de terre. Comment pourrais-je vivre si je n'ai pas de terre? Comment je pourrais planter des choses pour vivre? Comment je pourrais, par exemple, alimenter un animal? Si je n'ai pas de terre, je ne peux pas vivre. Alors le roi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le roi lui a dit, tu peux, regarde mon royaume, il est immense. Il va jusqu'à l'infini, très très grand, c'est étendu. Beaucoup de plaines, beaucoup de terrains, beaucoup de vergers, de jardins, de plantations, etc. Moi, je te dis, va mesurer en marchant autant que tu veux des terres. Et moi, je te dirai, alors va mesurer en marchant autant que tu veux de terre. Et moi, je vais te donner toutes ces terres que tu auras mesurées. C'est très généreux, hein? Il a dit, va marcher, et moi, je vais te donner autant que tu veux de terrain, autant que tu peux mesurer, autant que tu peux marcher, autant que tu peux mesurer en marchant. Il dit, voilà, moi, j'ai marché pendant, par exemple, 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres. Combien tu auras marché? Et lui, profitant de cette demande, de cette proposition, il est d'accord, je vous remercie, monsieur le roi. Et il sort de chez le roi, et il va commencer à marcher. Et à marcher, il marche, il marche, il marche. Et après, bien sûr, il marche en longueur et en largeur pour qu'il puisse contenir beaucoup de terrain. Et il marchait en longueur et en largeur. Il dit, voilà, je marche comme ça, je marche comme ça. Et continue. Et puis, au bout d'un moment, il dit, voilà, j'ai bien marché, c'est assez. Mais il regarde, il dit, mais il y a beaucoup encore à marcher, beaucoup de terre à pouvoir gagner. Donc, il laisse tomber l'idée de se satisfaire, n'est-ce pas? Il continue à satisfaire son envie. Il va marcher encore plus. Il va marcher encore plus, en longueur et en largeur. Et il marche, il marche, il marche, il marche. Et chaque fois, il regarde la grandeur de terrain qu'il a pu, n'est-ce pas, euh, entourer, qu'il a pu contenir dans sa marche. Il regarde, il dit, mais il y en a encore beaucoup. Et après, il recommence à marcher. Un jour, 2 jours, 3 jours. Et il marche, il marche, il marche. Finalement, il arrive à un moment, il est fatigué. Il est fatigué. Alors, il se repose. Il se repose et il essaie de trouver quelque chose pour manger. Il avait quelque chose dans sa poche, n'est-ce pas, sur dans ses affaires, quoi, ou bien trouver quelques fruits par-ci, par-là, dans les terrains là où il marchait. Et il mange, il se repose et après il marche. Mais finalement, il a tellement marché, qu'il est devenu très loin. Alors à ce moment-là, il pense à revenir, mais il ne peut plus revenir parce qu'il est très loin de la ville, là où le roi lui a promis. Et pour pouvoir mettre la main sur tous ces grands terrains, il doit pouvoir revenir, dire au roi que voilà, moi j'ai marché tant. Mais alors, il était fatigué, assoiffé, affamé, brûlé par le soleil. Ses pieds, il avait mal aux pieds. Alors, il n'a pu faire que s'asseoir par terre. Et tellement de fatigue, il n'a plus de nourriture, rien à manger, rien à boire, et il s'est fait perdre la vie. Il avait tellement envie et qu'il ne pouvait pas se satisfaire que cette envie lui a fait perdre la vie et l'a empêché finalement de réaliser son rêve d'avoir un terrain. Est-ce que c'est une bonne envie ou une mauvaise envie? Dites-moi. Est-ce que c'est une bonne envie ou une mauvaise envie? Là, je laisse les enfants répondre, hein.
Alors, on attend les réponses. Est-ce une bonne envie ou une mauvaise? Allez, prenez de quoi écrire, dépêchez-vous. Envoyez-nous la réponse. Enfin, pour moi, c'est évident, c'est une mauvaise envie. Toi, non? Tu trouves Ah, pas? ben, t'as donné la réponse. Ben, c'est sûr que finalement, ça, c'est une C'est mauvaise une envie puisqu'il mauvaise. s'est perdu. Mais du coup, on est en train de. Les enfants, ils n'ont C'est pas une répondu? mauvaise, pourquoi? Parce que l'envie l'a empêché finalement de continuer à vivre et prendre soin de sa famille. Donc, cette envie, il a détourné de ce qui était prioritaire. Oui, Et l'a poussé à mais développer tu sais, des mauvaises valeurs dans son comportement. mais tu sais, Somaya, on peut avoir beaucoup de mauvaises envies dans la vie tous les jours, hein. Ben, je pense honnêtement que c'est un combat quotidien. Alors, Shaitan, il est là, et il cherche à nous tenter et à nous donner des envies qui sont mauvaises. Et nous, on doit, avec notre cerveau, notre intelligence, notre connaissance, essayer Mhm, d'apprendre quelles sont les bonnes envies et les mauvaises envies. L'éducation aussi de nos parents nous aide à savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Le comportement, la manière de vivre de nos parents, leurs habitudes. Enfin, c'est le oui, principe de l'éducation, je pense, qui joue aussi en compte là. mhm, oui. Ben, je vais essayer peut-être d'améliorer un peu le son, moi, de mon côté. Je vais essayer, hein. Alors, et les personnes voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que tu m'entends, Soumaya, toujours? Oui, 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 je pense que Allô? c'est peut-être un peu plus. Voilà. Voilà. Alors, je demande à. Il y avait tout à l'heure une sœur qui s'appelle Zainab Marsouma qui disait que elle avait le mauvais son. Est-ce elle peut me donner une réponse? Est-ce que vous entendez bien maintenant? C'est une sœur qui est à Lyon là, en fait. Allô? Est-ce que tu m'entends? C'est une sœur de Lyon. Est-ce quelqu'un qui peut me dire si le son est bien maintenant? Alors, en effet, tu sais, lorsqu'on parle ici, ils doivent entendre un peu plus loin. Alors, on va savoir. Bon, mais enfin, bon, c'est un peu rigolo entre le Liban et la Belgique. Oui. Je sais pas qu'est-ce que tu vois dans l'histoire, mais c'est pas grave. En tout cas, ça fait partie des Oui, est-ce cultures que qu'on c'est a bon, partagées. Zainab? Est-ce que c'est bon le son maintenant? Oui, c'est bon? Oui, ah bah très bien. Très bien. Alors, apparemment, elle me dit oui, c'est bon donc. Elle me dit oui. Je sais pas, elle me dit oui pour répondre, elle me dit oui, le son est bon. Le son est bon? Oui? Bah, du coup, Oui. oui, le son est bon. C'est que le son est bon, oui. Ok. Maintenant, ça devient mieux. Voilà, maintenant ça Oui, devient mieux. Parce que voilà, alhamdulillah, donc on a réglé un petit problème technique. Alors maintenant, donc, vous avez entendu cette histoire sur l'envie. Donc, je disais qu'on peut toujours avoir de mauvaises envies aussi dans la vie. Par exemple, par exemple, si quelqu'un mange, il mange sans arrêt. C'est une mauvaise envie. Est-ce que c'est une bonne envie de manger beaucoup? pour tout, il y a une limite avec ce qui est nécessaire. Et après, quand on mange de trop, ben, ça devient du gaspillage, ça devient mauvais pour la santé, Moi, je comprends et ça pas devient la une mauvaise question habitude. de Valérie. Elle me dit, est-ce que les tout petits ont de mauvaises envies? Est-ce que Les les tout quoi, pardon? petits? Est-ce que les? Les tout petits, est-ce qu'ils ont des mauvaises envies? C'est ça la question. Est-ce que les tout petits, c'est-à-dire les enfants tout petits, ont de mauvaises envies? À ton Ça avis? dépend. Ben, il y a ça dépend, qu'est-ce qu'on appelle tout petit? Il y a des enfants, par exemple, qui ont envie de bonbons. C'est des envies d'enfant, ça. Mais ça, pour moi, les bonbons, c'est une mauvaise envie. Elle est normale parce que tout le monde mange des bonbons, mais elle n'est pas normale quant à l'effet néfaste, quant aux mauvais effets que ça a pour la santé. Alors moi, je pense que les petits, ils peuvent avoir, oui, des mauvaises envies, mais seulement à leur âge. Comme ils sont petits, ils ne sont pas conscients que c'est mauvais. Nous, grandes personnes adultes, on s'aperçoit que c'est mauvais. Par exemple, on va avoir envie de beaucoup de bonbons. Si on mange beaucoup de bonbons. Maintenant, même, il y a des études qui disent que les bonbons, c'est très mauvais. Le sucre, c'est très mauvais pour la santé. D'accord?
Donc, avoir envie de manger des bonbons, par exemple, c'est une mauvaise envie. Mais eux, les enfants, qui sont tout petits, ils ne comprennent pas pourquoi c'est mauvais. C'est bon, ils aiment bien. Ils aiment bien le sucre. Ils disent que c'est bon. Pourquoi c'est mauvais? Bah, il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer que c'est mauvais parce que ça abîme les dents, c'est mauvais pour la santé, et ça fait des problèmes plus tard, ça fait des maladies, etc., comme le diabète, etc. Il faut expliquer aux enfants, comme ça, eux, ils se rendent compte que c'est mauvais, ils abandonnent. Mais aussi manger, mais les enfants aussi, comme les grandes personnes d'ailleurs, et même d'ailleurs les grandes personnes peuvent avoir plus envie de manger. Ils aiment manger, 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 manger. Vous savez ce qu'a dit l'autre prophète? De son, là, je pense. C'est d'image, hein. Il y a un problème de Ça y est, son. c'est réglé maintenant, je pense. Ok. Est-ce que tu m'entends maintenant, Ouais, ouais. Somaya? Ouais, je t'entends, ouais. Voilà. Et, euh, et notre prophète et nos imams, les imams de notre prophète, les imams infaillibles, juste, euh, ils disent, nous sommes, ils disent, nous sommes des gens, ils disent, hein, nous sommes des gens, nous sommes des gens qui mangeant, pardon, nous sommes des gens qui ne mangent que lorsque on a faim, que lorsque nous avons faim. Nous sommes des gens qui mangent, qui ne mangent que lorsque nous avons faim, mais qui ne se rassasient pas. Alors comprenez le sens. Par exemple, moi je dis, ça sera plus simple, moi je mange que lorsque j'ai faim, mais je ne me rassasie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je ne mange que lorsque j'ai faim. Moi je ne mange que lorsque j'ai faim, mais je ne me rassasie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux répondre? Ou c'est aux Non, enfants de répondre? attends. Moi je ne mange que lorsque j'ai faim, mais je ne me rassasie pas. C'est-à-dire, je continue à manger tout le temps. Est-ce que ça veut dire ça? Alors, il y a quelqu'un qui dit, oui, les petits ont de mauvaises envies, comme par exemple prendre des bonbons derrière le dos de leurs parents. Tu entends? Oh, Les petits ont de mauvaises envies, comme par exemple prendre des bonbons derrière le dos de leurs parents. Oui, ça c'est doublement mauvais ça. Parce que c'est mauvais parce qu'ils prennent des bonbons, et c'est mauvais parce qu'ils prennent ça derrière leurs parents. parce qu'ils n'écoutent pas leurs parents, là. Hein? Ils n'écoutent pas leurs parents, là. Ils Ouais. désobéissent. Et C'est pas leurs parents. moi j'ai envie de savoir, est-ce que c'est la maman qui qui propose cette mauvaise envie, ou bien c'est les enfants qui disent, qui reconnaissent leurs défauts? Je pense que c'est bien de considérer que ce sont des enfants qui sont conscients qu'ils font des fautes et qu'il y en a qui font des erreurs et comme ça ils Ouais, apprendront à se corriger. ouais. Ça demande une force En de tout cas, caractère. voilà. En tout cas, c'est aussi une mauvaise envie, hein, prendre des bonbons derrière les parents, parce que comme, oui, c'est la maman. Oui, oui, c'est la maman qui propose ça. Oui, c'est vrai. En fait, en fait, c'est vrai que le sucre est mauvais pour la santé, donc les bonbons, c'est mauvais pour les enfants. Et lorsque les enfants prennent des bonbons seulement lorsque leurs parents leur disent oui, vous pouvez prendre, ça, ça passe. Parce que les parents, ils contrôlent. Par exemple, un bonbon par jour, ou bien une fois par semaine, ça dépend de la sagesse des parents. Hmm. Mais si les enfants se mettent à prendre des bonbons derrière les parents, ils peuvent en manger tout un tas par jour. Ils peuvent manger, je sais pas, 5, 6, 10. Ça, c'est très mauvais pour la santé. Très mauvais. Donc, il faut toujours être respectueux
de l'autorité des parents et écouter ce que disent les parents pour qu'on puisse avoir meilleure santé et meilleure vie et réussir aussi pour toujours. Donc les parents, Dieu nous les a créés, nous les enfants, pour justement nous guider dans notre vie. Parce qu'on ne peut pas vivre sans nos parents. C'est grâce aux parents que nous avons gagné cette vie. C'est grâce aux parents que nous pouvons aussi marcher dans le bon chemin dans la vie. Les parents, Et c'est le rôle des parents de nous apprendre ce qui est bon de ce qui n'est pas les bon par parents, l'éducation. c'est indispensable pour l'existence. C'est indispensable. Bon. Donc je reviens à la parole de notre prophète et de nos imams. Ils disent, nous sommes des gens qui ne mangeons que lorsque nous avons faim. Donc, mais lorsque nous mangeons, nous ne nous rassasions pas. Moi, je suis quelqu'un qui mange seulement quand j'ai faim. Mais quand je mange, je ne me rassasie pas. Est-ce que ça veut dire que je mange toujours? Hein? Il y a eu des réponses? Non, je n'ai pas encore de réponse là-dessus. Alors, moi, je mange seulement quand j'ai faim, mais quand je mange, je ne me rassasie pas. Bon, il n'y a pas de réponse? Personne ne veut nous éclaircir sur ce point? Ça peut être encore difficile au niveau de regarder la vidéo de Moi, à part la alors dites. un standard téléphonique aussi. Alors, toi, Somaya, est-ce que tu as compris la question? Est-ce que j'ai compris la Moi, question? je mange. La réponse. Je sais pas. Oui, bien sûr. Si tu as compris, c'est que tu as la réponse aussi. Hein. Donc, la première partie, on ne mange que quand on a faim. Ça veut dire qu'on attend vraiment d'avoir faim pour manger. Et que quand on mange, on ne se rassasie pas. Ça veut dire que on laisse toujours une place où l'envie reste. On ne remplit pas son estomac jusqu'à ce qu'il éclate et qu'on puisse se dire je n'ai plus faim. On arrête de manger avant que l'estomac soit rempli et qu'on sente toujours Voilà. un peu Voilà. Donc, moi, je mange quand j'ai faim. Ok, c'est normal. C'est juste. C'est correct de manger lorsqu'on a faim. Mais lorsque je mange, je ne me rassasie pas. C'est-à-dire, je ne continue pas à manger jusqu'à me rassasier. J'arrête de manger avant de me rassasier. C'est pour ça que je ne me rassasie pas. Avant que l'estomac soit rempli, avant qu'il n'y ait plus de place dans l'estomac. Voilà. Donc, il faut abandonner le repas avant de se rassasier. Et il faut toujours qu'on sente un peu l'envie de la faim. Voilà. Il faut toujours abandonner le repas quand on a un peu faim encore. C'est mieux pour la santé et c'est mieux aussi pour contrôler ses envies. Et puis, au niveau de la santé, c'est mieux pour la digestion. On imagine par exemple que dans l'estomac, il y a un petit moulin comme un moulin à café avec une hélice qui tourne. Si l'estomac il est rempli de nourriture, l'hélice elle va pas savoir tourner clairement dans l'estomac pour pouvoir digérer toutes les matières qu'on a avalées. Et donc comme il n'y a pas de place, la digestion, le corps il va pas bien travailler pour assimiler, pour avaler toutes les matières et on va avoir très difficile à. Après on va être fatigué et on va pas pouvoir profiter bien de tout ce qu'on a mangé. Oui. Mais alors, aussi, moi, je voudrais parler aussi, je vous parle de l'envie. Maintenant, on a parlé de l'envie matérielle. Donc, il faut la contrôler, cette envie. Quand c'est correct, c'est bon un petit peu pour manger, pour boire, pour... voilà. Et aussi pour, comme on l'a dit, l'exemple de l'histoire de ce paysan qui voulait tellement de terrain qu'après, finalement, il est mort à cause de son envie. Hein, il a perdu sa vie à cause de son envie. Il n'a pas su contrôler son envie, alors il a perdu sa vie à cause de ça. Par contre, il y a des envies spirituelles. Par exemple, comme on l'a dit, aimer quelqu'un. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une limite dans l'amour de quelqu'un? Est-ce que, par exemple, c'est mauvais d'aimer beaucoup?
On sait que c'est mauvais de manger beaucoup. On sait que c'est mauvais de vouloir tout posséder, comme le paysan, posséder le terrain. C'est mauvais. Mais est-ce que c'est mauvais d'aimer quelqu'un beaucoup? L'amour, c'est spirituel, hein. Mais À donc mon avis, quel amour tu parles. l'amour, pardon? Ça dépend de l'amour de qui tu parles en fait. Il y a des amours qui peuvent être mauvais quand ils deviennent fusionnels et que ça pousse les gens à devenir jaloux, à avoir de mauvais comportements. Donc, Moi, je parle de l'amour, l'amour moi, je envers parle pas de la qui? jalousie. Oui, bien L'amour, sûr. normalement, avec l'amour, il doit pas si l'amour était sincère, il n'y a pas de jalousie. Ça, c'est dans l'idéal, mais dans la pratique, il y a autre chose. Mais bon, Si l'amour on va était pas commencer. sincère, il n'y a pas de jalousie, parce que la jalousie, la jalousie, ça fait mal aux autres, ça fait, C'est une ça mauvaise fait manière d'aimer. souffrir celui qu'on aime, la jalousie. Si par exemple, moi j'aime quelqu'un, et j'aime quelqu'un beaucoup, voilà, il y a quelqu'un qui nous envoie un cœur en guise d'amour. Merci. Alors, si vous aimez quelqu'un et que vous trouvez que ce quelqu'un, par exemple, s'occupe d'autre chose que vous, il ne fait pas attention à vous, il est occupé, ou bien il aime quelqu'un d'autre aussi, il donne un peu de temps, de son temps pour quelqu'un d'autre. Et si vous êtes jaloux, vous allez lui faire mal. Si vous aimez quelqu'un, il faut laisser sa liberté. Et lui aussi, il va vous aimer, il va respecter aussi votre amour. Mais si, par exemple, si on parle de l'amour des parents, il faut aimer les parents. Ça, c'est bien d'aimer les parents. Et ça, c'est bien aussi que les parents aiment les enfants. L'amour, quand elle est sincère, elle ne doit pas donner lieu à faire mal aux autres. Parce que l'amour en soi n'accepte pas d'être d'être annulé ou bien d'être enlevé ou bien effacé. Par exemple, si vous aimez quelqu'un tellement vous allez l'étouffer, ça c'est pas de l'amour. Si vous aimez quelqu'un, il faut aussi aimer que lui, il soit aussi heureux, il soit content, il soit bien. Comme vous l'aimez, vous l'aimez pas seulement pour vous-même, vous l'aimez aussi pour lui. Mais le meilleur amour qu'on peut avoir, n'est-ce pas? Moi, je pense que le plus grand amour qu'on doit avoir dans la vie, c'est l'amour de Dieu. C'est un amour illimité qu'on doit apprendre à cultiver et à développer. Pourquoi l'amour de Dieu est la meilleure, la plus grande qu'on doit avoir dans nos cœurs? Parce que l'amour de Dieu, ça nous apprend, ça nous apprend les bonnes habitudes, les bonnes choses. Tout ce que je viens de vous dire maintenant, dès le début jusqu'à là maintenant, sur les mauvaises et les bonnes envies, c'est Dieu qui nous a appris ça. Mais pour sentir mieux l'amour de Dieu, pour sentir vraiment, c'est très difficile de se connaître l'amour de Dieu. Moi, je vous propose quelque chose. Si vraiment vous voulez arriver à l'amour de Dieu, je pense que il faut commencer par l'amour des amoureux de Dieu. Si on commence par l'amour envers les amoureux de Dieu, on finira par connaître l'amour de Dieu. Donc, attends, ce que tu veux dire par là, c'est que il y a des gens qui sont amoureux de Dieu, on doit pouvoir les connaître et les aimer, et qu'à travers ce qu'on va connaître d'eux, on va mieux connaître Dieu, en fait, et on va mieux aimer Dieu. Voilà ce que je veux dire. Et pendant ces jours, on est en train de vivre un événement qui nous Attends, je permet, peux me permettre une question? Attends, je peux me permettre une question, s'il te plaît? Est-ce vas-y, que je peux poser la question aux enfants? Est-ce qu'ils savent qui sont les amoureux de Dieu? C'est qui les amoureux de Dieu qu'on doit apprendre à aimer et à connaître? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la réponse? les amoureux de Dieu. C'est qui les amoureux de Dieu? Oui, c'est qui sont les amoureux de Dieu? Quelqu'un connaît la réponse?
On va peut-être continuer, puis on verra s'il y a une réponse, et puis ils comprendront avec le suite des informations qu'on va leur donner, hein. En tout Je cas, propose que tu on peut continues. toujours laisser cette question-là. Qui sont les amoureux de Dieu? Les premiers amoureux de Dieu. Voilà, tu as la réponse. C'est normal, tu as la réponse maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que la leçon arrive un peu en retard chez nos amis qui nous regardent. Alors, il y a ici une réponse, c'est Ahlul Bayt. C'est la famille du prophète. C'est le prophète et sa famille qui sont les plus grands amoureux de Dieu. Et donc, c'est C'est en les les plus grands aimant amoureux de et en Dieu. connaissant. Ah, c'est Anouzou et Fatoumata qui donnent la réponse aussi. Ils disent Ah que ben, les plus amoureux de Dieu, ce sont notre prophète et sa famille, c'est-à-dire nos imams. Mais parmi eux, actuellement, on est en train de vivre un événement qui concerne quelqu'un qui est un des membres de cette famille qui sont les amoureux de Dieu. C'est l'imam Hussein. L'imam Hussein. Aujourd'hui, pendant ces jours-là, il y a beaucoup de gens comme nous qui ont la chance de voyager à Karbala et de visiter ce personnage qui est l'imam Hussein, qui est l'amoureux de Dieu et l'amoureux de son prophète. Alors pour cela, moi, je vous propose de regarder comment les gens font lorsqu'ils visitent l'imam Hussein. Ah, je veux préciser les émotions quand on parle de Marie. Gördüğünüz gibi yine bir ikram çadırı var burada. Çay ikram ediyorlar. Ve su daha sonra Je sais pas, j'ai un problème technique, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, tant pis. Voilà. Bon, ce sont les gens qui visitent l'imam Hussein, n'est-ce pas? Et que, voilà, donc, ce sont les gens qui vont à la visite de l'imam Hussein, n'est-ce pas? Voilà, ce sont des scènes, des gens qui montrent leur amour envers l'imam Hussein lorsqu'ils visitent l'imam Hussein à Karbala. Ok? Vous voyez? Et voilà. Et aussi, nous avons aussi peut-être aussi de essayer de voir aussi ailleurs d'autres personnes, d'autres gens aussi. Voilà. Ça, c'est les gens qui marchent. Ils sont tellement en mouvement pour visiter le mausolée de l'imam Hussein pendant les jours de 40e jour. Pendant les jours de 40e. Voilà. Voilà. Ça, c'est, ils font la prière. Ça, c'est, ils font les appels et les gestes qui montrent leur amour et qui montrent leur amour et leur dévouement envers l'imam Hussein. Peut-être aussi, on va aussi voir aussi encore une autre scène encore de ça.
Après, quand tu montres ces images, ça me fait penser quand même à une réflexion que j'ai envie de partager aussi. En tout cas, toute cette marche, cette prière où il y a des tombes de nos imams, tous ces efforts pour exprimer son amour envers l'imam Hussein alayhi salam, ou bien les autres imams et tous les membres de la famille, de la sainte famille du prophète, que la paix soit sur eux. C'est en tout cas une démarche qui est vraiment intéressante pour essayer de développer son amour. Mais je pense que vraiment, l'objectif d'apprendre à les aimer de cette manière-là, c'est vraiment pour apprendre à pratiquer et à connaître leur savoir et leur manière de vivre, afin que dans notre vie au quotidien, on puisse voir dans nos gestes, les gestes et la manière de vivre de nos imams. C'est pas que les aimer, c'est pratiquer Voilà. en tout cas ce qu'ils nous ont laissé comme savoir et comme bon comportement, comme bonne manière. Et c'est comme ça qu'on va vraiment les aimer, c'est pas en copiant, mais en apprenant de leur manière de vivre, leur manière d'être, de leur savoir, de leur connaissance, de leurs paroles, qu'on pourra vraiment être des vrais amoureux. Oui. Bon, en fait, moi je remercie Somaya pour l'explication qu'elle a donnée, mais seulement moi, je tiens à vous faire, comment dirais-je, un petit rappel, quoi, que ces images qu'on vient de voir sur la manière, bon, alors, vous savez, pour visiter le mausolée d'Imam Hussein, qui est l'amoureux de Dieu et que nous aimons beaucoup ce personnage parce que, en fait, il a tout sacrifié. Il s'est sacrifié sa personne, sa famille, sa vie, son existence, tout pour nous guider dans le bon chemin, pour nous dire que voilà, c'est ça la justice dans la vie. C'est comment nous indiquer qu'il ne faut pas se taire lorsqu'il y a des injustices, lorsqu'il y a des gens qui tuent les autres, lorsqu'il y a des gens qui font souffrir les autres, lorsqu'il y a des gens qui font mal aux humains, aux animaux, à toutes les existences. Il faut faire face à eux. Il faut dire non, arrêtez, il ne faut pas être injuste. Et c'est ça l'imam Hussein. C'est parce qu'il est amoureux tellement de Dieu qu'il s'est sacrifié pour lui dans le bon chemin. Cet amour-là n'a pas de limite. Alors moi, je vous invite, pour connaître l'imam Hussein bien, vous pouvez aller, par exemple, sur votre ordinateur, sur Google ou bien sur YouTube, vous mettez Ashura Karbala, n'est-ce pas? Et puis vous allez voir des scènes. Vous allez voir aussi des conférences ou bien des explications qui vous disent qu'est-ce que c'est l'imam Hussein, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qui l'imam Hussein, etc. C'est à vous d'explorer, de regarder, de découvrir ce que c'est le personnage de l'imam Hussein. En plus, il y a des explications sous forme de bande dessinée, il y a des livres pour enfants, il y a des dessins animés, et il y a même des films. Et donc, je pense qu'il y a moyen maintenant, à l'heure actuelle, de trouver plein de moyens de s'informer et de savoir qui est l'imam Hussein. Et moi, à mon avis, Somaya, cet amour envers l'imam Hussein, on ne peut pas s'en rassasier. On ne peut pas s'en rassasier. Et il est permis aussi de ne pas s'en rassasier. Plus vous aimez l'imam Hussein, plus c'est bien. C'est pas comme parce que l'imam Hussein, c'est pas comme le terrain que le paysan a perdu sa vie en voulant s'en accaparer. Ou bien c'est pas comme les bonbons, il ne faut pas en manger beaucoup, ou bien pas du tout. Hein? L'imam Hussein, vous pouvez l'aimer tellement, 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 sans limite. Plus vous aimez, plus vous en avez envie, mieux c'est. C'est vrai ou non, Somaya? Désolée, parce que des fois, le son, Bon, il est un peu décalé. Donc, j'ai peut-être un oui, en peu de tout cas, retard dans la diffusion, un amour apparemment.